Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Nationale 1 et je vais vous présenter le match Rouen contre Villefranche-Beaujolais. C'est un match qui a lieu ce mardi 12 mars 2024 à 19h30 pour le compte de la 13e journée en retard du championnat de France de football de Nationale 1 saison 2023-2024. Rouen c'est le 7e du classement qui reçoit Villefranche-Beaujolais le 12e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Nationale 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de National 1 avec les meilleurs buteurs pour ces deux équipes toujours en National 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison pour ces deux équipes, avec les résultats et stats de Rouen à domicile, les résultats et stats de Villefranche-Beaujolais à l'extérieur. Toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors on a au classement Rouen qui est 7ème de National 1 avec 32 points en 23 matchs, 10 victoires, 7 nuls, 6 défaites, 27 buts marqués, 20 encaissés, plus 7 de différence de but. Vous voyez, avec ce match en retard, s'il gagnait ce match en retard, il pourrait presque recoller au 6ème Nancy qui a 36 points en 4 points de plus et pouvoir peut-être espérer encore grappiller des places et des points et des places pour pourquoi pas se battre pour la montée en Ligue 2. Villefranche-Beaujolais de son côté est 12ème avec 29 points en 22 matchs, 7 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 25 buts marqués, 29 encaissés, moins 4 de différence de but. Alors effectivement, ils ont 2 matchs de retard comparé aux équipes qui les précèdent, mais ils ont un match d'écart avec les équipes qui sont juste derrière avant chez Gol FC. Attention parce que Villefranche-Beaujolais est à seulement, c'est la première équipe non relégable, donc n'a plus de marge. À un moment, ils avaient je crois 3 ou 4 matchs de retard comparé aux autres. Ils avaient 5 points d'avance sur les premiers relégables. Bah là, ils perdent tous les matchs qu'ils jouent. Et finalement, bah, la marge se rétrécit. Alors, s'ils gagnaient les deux matchs en retard, ils arriveraient à 35 points, ils reviendraient à 9 points du deuxième. Mais ça, c'est quand même utopique. À un moment, ils avaient, s'ils gagnaient les matchs en retard, et je croyais qu'ils revenaient, ils étaient qu'à un point du deuxième, quelque chose comme ça, hein. Allez, on arrive au buteur. Alors pour Rouen, on a Ibaï qui était à 8 buts, ce sont les meilleurs marqueurs. Après, Gedjemis 4, Abdelmoula 2, Bezekami, Mion et Bouzamoucha avec 2 buts. Et pour Villefranche-Beaujolais, on a Blanc, Lucif avec 4 buts, Bouy 3. Ensuite, on a 2 coquets, Arthur May avec 2 buts. Et pour les deux équipes, il y a sûrement d'autres joueurs ensuite, d'autres marqueurs ensuite. Les résultats de toutes compétitions confondues cette saison, Rouen c'est 31 matchs joués, 15 victoires, 10 nuls, 6 défaites. Ils ont très peu perdu, hein, Rouen finalement, hein. 44 buts marqués, 25 encaissés, plus 19 de différence de but. Rouen c'est une équipe qui est plutôt solide et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls, c'est pour ça qu'ils ne sont pas plus haut au classement. Alors dernièrement ils ont du mal par contre à enchaîner les bons résultats. Vous voyez, défaite, victoire, nul, défaite, victoire, nul, nul, défaite, défaite. Je dirais que jusqu'à la 17e journée, je pense qu'ils étaient vraiment en bagarre pour la deuxième place et que ça s'est un peu gâté ensuite. Villefranche-Beaujolais de son côté, c'est 25 matchs joués cette saison, 9 victoires, 8 nuls, 8 défaites, 33 buts marqués, 31 encaissés, plus 2 de différence de but. Alors pour Villefranche-Beaujolais, la situation elle n'est pas terrible. Ils restent quand même sur 3 défaites d'affilée. Je dirais qu'ils sont vraiment pas en forme et c'est pour ça qu'ils ont un peu chuté au classement. Et en plus de ces trois défaites où ils n'ont pas marqué de but. Donc ça va pas du tout en ce moment à Villefranche-Beaujolais et c'est bien dommage parce que cet enchaînement de résultats a fait que bah, à un moment ils pouvaient espérer encore jouer la montée en Ligue 2 et puis maintenant il va falloir qu'ils se battent pour ne pas descendre en National 2 là par contre. Au niveau des matchs à domicile pour Rouen, alors sur les 4 derniers matchs, ils sont invaincus. Et puis sinon, dans l'ensemble, 13 matchs joués, seulement une défaite, hein. Mais vous voyez, il reste sur 2 victoires et 2 nuls. Et en plus, il y a eu un nul contre Valenciennes, un nul contre Monaco. C'est quand même des très bons résultats et c'est une équipe qui est costaud à domicile. Ils sont éliminés pour info de la Coupe de France. Je pense qu'ils auront maintenant, ils vont consacrer toute leur énergie au championnat. Villefranche-Beaujolais de son côté, sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, ils n'ont pas gagné. Ils restent sur 3 nuls et une défaite. Sinon, c'est une équipe qui alterne les victoires, les défaites. Vous voyez, 3 victoires, 6 nuls, 3 défaites. C'est assez équilibré. Plus de buts marqués, 15, encaissés 13. C'est une équipe qui quand même voyage plutôt pas mal et qui sait se comporter à l'extérieur. Et donc ce match-là, il va être très intéressant pour la suite, les amis. Soit il y aura un match nul, et alors les deux équipes ne gagneront pas avec un match nul. Soit Rouen gagne ou Villefranche gagne. Et dans ce cas-là, ça peut relancer les deux équipes tout simplement pour la suite du championnat. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 12 mars 2024 à 19h30 pour le match en retard de la 13e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024. Rouen, le 7e du classement, reçoit Villefranche-Beaujolais, le 12e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.